Une modification du budget s'impose pour prendre en compte des facteurs nouveaux qui mettent à mal le budget initial. Le ministre de l'Économie et des Finances s'en est expliqué hier devant les députés. Une vie en danger, celle d'un élève de classe de seconde qui souffre d'un lymphome, c'est-à-dire d'un cancer de sang. La fraternité d'Onom Dei lance une opération de collecte de fonds pour venir au secours du malade. La directrice générale du Fonds monétaire international, entendue en France dans l'affaire Tapie et Crédit Lyonnais, la Cour de justice de la République veut comprendre le rôle de l'ancienne ministre des Finances dans l'arbitrage rendu en faveur de Bernard Tapie. Bienvenue aux actualités sur la RTB. Tout d'abord, le Premier ministre et les principaux animateurs de l'ensemble des services du Premier ministère se sont retrouvés donc à Zignaré pour échanger sur le cadre de concertation. Oumarou Zungrana et Évariste Kombari étaient pour suivre donc ce cadre de concertation qui se donne une journée pour échanger sur les conditions de vie et de travail du personnel du Premier ministère et pour faire le point des engagements pris à la session de juin 2012. Reportage. Le Premier ministère se délocalise à Zignaré sur les terres de Naba Oubri pour échanger sur comment accroître l'efficacité gouvernementale et sur comment renforcer l'efficacité interne de ses services. La deuxième session du cadre de concertation du Premier ministère, qui se tient à Zignaré, se veut un cadre d'échange démocratique. En maintenant une certaine régularité dans la convocation de cette instance, j'entends montrer non seulement tout l'intérêt que je porte à ce forum, mais bien au-delà, mon attachement plénier au cadre de concertation en tant qu'outil de management des ressources humaines ou comme instrument de promotion du dialogue social. Car c'est de cette manière que nous pourrons garantir une participation active, ouverte et démocratique à la vie institutionnelle ou administrative d'une structure comme la nôtre. Les travaux devront permettre à l'ensemble des services rattachés au Premier ministère, à ses cadres et à ses agents d'échanger directement avec le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw sur les préoccupations qui sont les leurs. Outre la mutuelle qui sera à l'ordre du jour de cette concertation, la rencontre de Zignaré sera marquée par la présentation du rapport de mise en œuvre des engagements pris lors de la session de juin 2012. Il y a la composante équipement. Et dans ce cadre-là, j'ai pu vous dire que nous avons pu noter des avancées significatives par la mise à disposition d'ordinateurs, d'imprimantes, de mobilier, de bureaux, etc. Il y a la question des locaux. Nous avons à ce jour pu justement obtenir des crédits au niveau du budget 2013. Les études techniques et architecturales sont en cours pour que bientôt nous puissions bâtir dans l'enceinte du Premier ministère un bâtiment R+2 au moins. Il y a aussi la question des carrières et des avantages divers en termes de motivation que les agents avaient eu à poser et sur lesquels son Excellence a pris effectivement des engagements. Le Premier ministère est l'institution qui coordonne l'action gouvernementale. C'est dire donc que du dynamisme de ses agents dépend en partie l'efficacité de l'action gouvernementale. C'est pourquoi au Premier ministère, on ne lésine pas sur la communication interne, sur le renforcement des capacités et sur le management. Une modification du budget de l'État gestion 2013 en perspective. Le ministre de l'Économie et des Finances était hier devant les législateurs pour soutenir ce projet. Des facteurs nouveaux ont mis en mal le budget initial, notamment les effets collatéraux de la crise malienne, le nouveau dispositif gouvernemental survenu à la suite du dernier remaniement ministériel. Lucien Marie-Noël Bembamba a ainsi donc défendu le projet de loi portant donc régime juridique du partenariat public-privé, synthèse de Sougrinoma Ibrahim Guigman. Deux projets de loi à l'ordre du jour ce jeudi 23 mai à l'Assemblée nationale. Le premier porte sur le régime juridique du partenariat public-privé. Dans un pays comme le Burkina Faso, le partenariat public-privé recèle d'opportunités immanquables, mais comporte également des risques, et pour le privé et encore plus pour l'État. Le gouvernement veut donc encadrer ce domaine par la loi
Et la représentation nationale va le suivre dans sa logique en adoptant à l'unanimité des 114 votants du jour le projet de loi portant régime juridique du partenariat public-privé. Nous avons souhaité donc que l'Assemblée nous permette d'avoir ce cadre juridique qui va certainement permettre désormais à tous ceux qui veulent nous accompagner dans le cadre de cette formule-là, qu'ils puissent le faire à part donc ce cadre juridique-là. Le second dossier soumis à la sanction des députés est relatif au projet de loi rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, gestion 2013. La nouvelle configuration gouvernementale consécutive au dernier remaniement ministériel, l'engagement du Burkina Faso dans la crise malienne, le renforcement de certains programmes prioritaires contraignent l'État burkinabé à revoir son budget initial de 2013 à la hausse. Le besoin de financement reste le même, environ 161 milliards de francs CFA, mais pas d'inquiétude, le gouvernement sait où les trouver. Ce besoin-là, on l'avait déjà plus ou moins couvert lorsqu'on avait adopté la loi de finances initiale à travers les appuis budgétaires et après à travers un emprunt obligataire. Donc à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. Ici, tout le monde ne sera pas d'accord. Le moment du vote venu, 22 abstentions et 92 pour. La loi rectificative de la loi de finances 2013 passe. Le ministre de l'Aménagement et de la décentralisation a organisé ce jeudi une réunion entre les partenaires techniques et financiers et les représentants des collectivités territoriales. La rencontre a permis de faire un diagnostic systématique de la mise en œuvre du processus de décentralisation au Burkina Faso et de faire des recommandations pour redynamiser le processus. Reportage signé de Pélagie Bempanomé Sawadougou. Quel agenda pour un renforcement stratégique et opérationnel du processus de la décentralisation au Burkina Faso? C'est autour de cette thématique que le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, les associations fêtières des collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers ont échangé au cours de cette rencontre. Un diagnostic de la mise en œuvre du processus de la décentralisation au Burkina a révélé des insuffisances liées à l'inadéquation des plans d'action triennaux, des plans d'action jugés inopportuns pour booster le développement local. D'où la nécessité d'une réforme du cadre stratégique de la mise en œuvre du processus de la décentralisation adopté depuis 2006. Ça fait effectivement un certain temps que le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation a été adopté en 2006. À l'époque, le référentiel, c'était le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Cela fait 7 ans. Depuis lors, il y a eu l'adoption de la SCAD pour la période 2011-2015. Donc il est important effectivement qu'on puisse faire les ajustements nécessaires à cet effet et puis également voir comment on pourrait renforcer et accélérer le processus de décentralisation. Dans cette perspective, il s'agira d'ajuster les actions et les indicateurs au référentiel de la stratégie de croissance accélérée et du développement durable SCAD. Nous voulons impulser une nouvelle dynamique à la décentralisation, principalement en l'arrimant à la SCAD. Donc cela nécessite un certain nombre de réformes, la prise d'un certain nombre de textes et nous ne voulons pas le faire sans l'apport des partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques et financiers ont tous salué l'initiative et ont réaffirmé leur engagement aux côtés du département de Toussaint Abel Coulibaly pour accélérer le processus de la décentralisation déjà en cours au Burkina Faso. La Cour des comptes est sur le terrain pour promouvoir la culture de l'obligation de rendre compte ainsi que la transparence dans la gestion des affaires publiques. De mercredi, la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques était à Kaya, dans le centre-nord. Adama Guiti et Fousseni Kindoé étaient présents. Parce que la reddition des comptes est une obligation pour les comptables publics, la Cour des comptes a réuni les comptables du centre-nord à Kaya pour le leur rappeler. Il s'agit ainsi d'instaurer des échanges entre l'institution et les gouvernants. Tous les intervenants dans la gestion des finances publiques changent. Donc, permanemment, nous nous donnons l'obligation d'aller vers eux, d'échanger avec eux sur nos attributions,
le fonctionnement et surtout les procédures applicables demandent en cours. Tel est l'objectif de cette mission d'échange avec les gestionnaires publics comme nous l'avons intitulé. À Kaya, cette juridiction supérieure du contrôle veut également promouvoir la culture de l'obligation de rendre compte. Toute chose qui lui permet de jouer son rôle d'information du citoyen et de conseil de l'exécutif et du législatif sur les moyens d'assainissement des finances publiques. Il ne faut pas que le public s'attende à ce que la Cour des comptes décerne des mandats d'arrêt, des mandats de dépôt. Ça ne relève pas de sa compétence. Nous avons dans ce domaine-là un rôle de dénonciation. Et malheureusement, d'ailleurs, la loi aurait dû ajouter que lorsque la Cour des comptes dénonce des faits constitutifs de crime ou délit, et l'autorité judiciaire a l'obligation donc d'instruire et de juger. Ces rencontres d'échange se poursuivent. Ce vendredi 24 mai, c'est au tour de la région du Sahel, à Dori, de recevoir la mission de la Cour des comptes. La mission de la CNSS en Côte d'Ivoire a bouclé son périple par l'étape de San Pedro après avoir traversé Abidjan, Divo, Bouaké, Yamoussoukro et Soubré. La mobilisation des Burkinabés pour adhérer à l'assurance volontaire a reçu un écho favorable partout. Les populations cibles ont bien apprécié l'initiative du gouvernement d'étendre la protection sociale aux travailleurs indépendants établis hors du pays. Nicolas Zigani et Roger Kam. Dans les villes de Soubré et San Pedro, en zone de production cacaoyère, de nombreux Burkinabés résidents ont compris cette initiative du gouvernement d'instituer l'assurance volontaire. Une couverture sociale qui permet aux adhérents de bénéficier d'une protection sociale après 15 ans de cotisation. C'est les moments qui sont un peu difficiles pour nous. Voilà. On a bien compris qu'on aura les moyens, on va essayer d'adhérer. Ça va nous permettre, nous la jeunesse, de préparer notre retraite et d'encourager nos parents aussi à préparer leur retraite. Ce que nous-mêmes on a attendu parce que un palantier, bon, tu vas fatiguer jusqu'à ton moment tu es fatigué, tu n'as rien à faire. Donc de toute façon, ceux qui sont venus pour dire, c'est très bien, nous-mêmes on va faire un message pour donner à tout le monde qui n'a pas été ici. Il y a un qui s'est venu ici pour dire que c'est diaspora financier. Et tous les Burkinabés ont été pour mettre tout de l'argent dessus. Après, l'argent s'est disparu. C'est devenu, il faut prendre l'avocat, il faut faire le quoi. Le moment qu'on donne l'argent, on n'a pas plus d'avocat pour le remettre. Les explications ont convaincu plus d'un et permis à de nombreux Burkinabés de soutenir déjà cette opportunité de protection sociale qui leur est offerte. L'assurance volontaire est un produit qui était attendu avec impatience ici. Nous arrêtons malheureusement la tournée à cette étape, mais il y a bien de localités qui voudraient effectivement avoir des informations concernant cette assurance volontaire. Et des formations supplémentaires seront nécessaires pour faire mieux appréhender le produit. Cette mission de la Caisse nationale de sécurité sociale en terre ivoirienne s'achève et ses partenaires prennent le relais de la sensibilisation avec des consignes claires. Des précautions ont été prises pour ne pas laisser des brebis galeuses gruger les souscripteurs. Certains Burkinabés gardent de mauvais souvenirs. Chat échaudé craint l'eau froide. Du côté de Dakar, la BCEAO joue la carte de la pédagogie avec les journalistes économiques qui traitent donc de l'actualité économique, présenter la politique monétaire, expliquer les mécanismes de financement des économies, mieux se faire connaître de ceux qui traitent au quotidien l'actualité économique. Les responsables de l'institution émettrice se sont prêtés même à des échanges directs avec les journalistes sur toutes les questions touchant à la monnaie et aux activités bancaires. Le reportage est signé de Drissa Assiri. À partir de son siège, comme au 19e étage où elle a une vue imprenable sur la ville de Dakar, la BCEAO s'est donné les moyens de superviser la politique monétaire et financière des 8 États membres de la zone UEMOA. Avec cette session de formation, les journalistes ont pu se rendre compte des missions de cette forteresse
son organisation et son fonctionnement. Ils ont aussi compris que certaines de ces missions imposent à la Banque centrale de rendre compte, de communiquer sur les principales décisions qu'elle prend et qui ont une conséquence sur la vie des États et des populations. L'organisation institutionnelle et administrative de la BCEAO, la politique monétaire, le financement des économies, les relations avec les autres institutions de l'Union, chacun à son tour, les directeurs centraux ont abordé tous les points relatifs aux activités de la Banque centrale. Cet exercice d'échange à bâton rompu marque le début d'un partenariat avec la presse et la BCEAO compte poursuivre sur cette lancée. Alors, je vais vous rassurer que nous n'avions pas l'intention de nous arrêter là, parce que nous avons une ambition, nos pays ont des ambitions, notre Banque centrale a des ambitions, et cette ambition, nous voulons la partager avec vous. On ira peut-être un peu plus loin, parce que vous n'avez vu que ce qu'on appelle le sous-bassement. Vous n'avez pas vu encore l'intérieur des missions. Vous n'avez pas vu les cas dans lesquels nous travaillons. Vous n'avez pas vu encore les débats qui se font sur le plan international sur certains sujets qui nous préoccupent. Je crois que c'est très bon qu'au fur et à mesure nous échangeons avec vous. Parce que nous avons l'ambition que vous soyez, sinon au-dessus, parce que vous en avez besoin, parce que nous en avons besoin aussi, que vous soyez au top niveau, en tout cas en matière d'information et de culture financière. Le gouverneur s'est félicité du fait que les professionnels des médias de l'espace UEMOA disposent désormais d'éléments pertinents pour aborder tout sujet économique et monétaire. La fraternité de nom DI mobilise la communauté pour sauver une vie en danger. Il s'agit d'un élève de la classe de seconde qui souffre d'un cancer du sang. L'organisation caritative compte ainsi à organiser un dîner de gala le 1er juin pour collecter des fonds en vue donc de prendre en charge les frais de soins du patient. Le reportage est signé de Kadi Ouattara et de Adama Koulibaly. Atteints d'un cancer de sang ou lymphome, les jours de Guillaume Zongo, 16 ans, sont comptés. Et pour lui venir en aide, la fraternité de Noumdei organise une collecte de fonds à travers un dîner gala le samedi 1er juin. En prélude à cet événement, cette congrégation catholique a tenu une conférence de presse. Cet enfant a vraiment besoin parce que ça fait 1 an qu'il a perdu sa maman et le papa se retrouve tout seul et avec ses 2 sœurs. Alors c'est vraiment un cri de cœur de la fraternité parce qu'il fait partie de la fraternité, c'est un jeune de la fraternité. Et dans ce moment-là, ce que la fraternité vraiment veut venir en aide et appuyer, c'est ça la vie chrétienne. La fraternité de Noumdei est une famille spirituelle internationale catholique présente au Burkina depuis 1958. Elle intervient dans le domaine social avec la prise en charge des enfants nécessiteux, malades, des personnes âgées et les malades de VIH-Sida. Le musée national a reçu hier la visite d'une importante personnalité, le directeur général de l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Le directeur général a pu noter les besoins et les priorités de ce riche patrimoine burkinabé pour mieux en prendre compte dans ses relations avec le musée national. Cette visite visait également à explorer les voies de renforcement de la coopération entre l'ISESCO et le musée national qui entretiennent des relations depuis quelques années. Le reportage est signé de Abdelaziz Yaguibou. Un document islamique chargé d'histoire et dont le contenu captive ici toute l'attention du directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO. Nous sommes bien dans une des salles d'exposition du musée national du Burkina. Outre ces objets islamiques collectés et exposés ici, Abdelaziz Othman Oltouaguiri a pu apprécier les efforts déployés par l'État à travers ce patrimoine culturel pour sauvegarder l'héritage historique et civilisationnel du peuple burkinabé. Cette visite a été aussi l'occasion de voir et de s'entretenir avec les responsables de ce musée afin de prendre connaissance des besoins et des priorités donc de cette institution afin de mieux servir cette institution dans le cadre de la coopération avec l'ISESCO et dans le cadre aussi de la satisfaction des besoins des institutions culturelles de l'ISESCO pour ses pays membres. De la statuaire burkinabé à l'histoire des sociétés de masques, cette visite éclair a permis au directeur général de l'ISESCO de découvrir un riche pan culturel du Faso.
Une visite qui vient raviver une coopération entre l'ISESCO et le Musée national datant de 2002. Nous collaborons avec l'ISESCO à travers des formations et l'ISESCO a un projet de mise en place ici au musée d'un centre de formation de tous les professionnels africains des musées. Et ce centre également va être équipé en matériel informatique pour commencer à aider les musées à l'informatisation de leurs collections. Cette coopération exemplaire, les animateurs du musée qui s'activent à la création d'une 4e salle d'exposition souhaitent la voir grandir et porter davantage des fruits. La mairie centrale de Bobo-Dioulasso a abrité le samedi 18 mai 2013 un mariage collectif de militaires. 32 couples étaient devant le maire, certains pour régulariser leur situation et d'autres pour s'engager effectivement dans la vie de couple, la bague au doigt. Les mariés du 18 mai ont voulu laisser un symbole vivant de leur union. Ils ont planté des arbres au camp Ouezin Koulibaly. Sous-officiers et militaires de rang de l'armée de terre, de l'air, de la gendarmerie, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Rassurez-vous, ce n'est pas une revue de troupes, c'est plutôt un mariage collectif. Ces corps d'armes ont tous répondu à la concrétisation de leur union avec leur tendre moitié. Au total, ils sont 32 couples à se présenter devant l'officier d'état civil de Bobo-Dioulasso. Parmi eux, un seul couple a opté pour le régime de polygamie. Ce n'est pas la première fois que nous célébrons les mariages collectifs, mais ce mariage collectif-là est d'exception, si on peut le dire, parce que c'est vraiment la première fois que des militaires, des gendarmes, des sapeurs-pompiers vraiment s'unissent pour célébrer des mariages collectifs. C'est vraiment une très très bonne chose. Moi j'ai 2 femmes, j'ai préféré déclarer les 2 femmes et avoir un avenir à Dieu. Je régularise leur situation, point. Ce qui m'a amené à accepter ce mariage, c'est l'amour de ma vie qui a amené à opter ce mariage. C'est très très important, le mariage. Chaque 15 mai est célébrée la journée internationale de la famille. Cette année, la hiérarchie militaire a voulu marquer cette journée par l'organisation en différé d'un mariage collectif. Un mariage qui se fait au même moment dans presque toutes les garnisons de notre pays. La célébration de cette activité, je dirais qu'elle a été émise par le commandement militaire, notamment au niveau de la hiérarchie supérieure, de pouvoir organiser ce mariage collectif dans le but d'abord de pouvoir sécuriser les différentes familles des couples. Il y a beaucoup de couples qui ont pu régulariser leur situation. Je pense que l'un dans l'autre, en tout cas, ça nous aide à stabiliser les différents foyers. Pour immortaliser l'événement, 40 plans ont été mis en terre ici au camp Ouezin Koulibaly par ces nouveaux mariés. Et désormais, ce lieu sera le bosquet des mariages collectifs des corps d'armes, a laissé entendre la hiérarchie militaire. En France, Christine Lagarde est face à la justice pour s'expliquer sur son rôle dans l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de Bernard Tapie. La directrice générale du Fonds monétaire international est entendue dans le cadre d'une enquête pour complicité de faux et complicité de détournement public.